Et coucou tout le monde! Et pour ce DALC, on va apprendre à dessiner des petits doodles de rentrée. Donc plein de petites choses qu'on peut utiliser à la rentrée, qui peuvent servir à mettre dans des colos, comme vous l'avez très bien fait avec les doodles de l'été, ou dans vos carnets pour se détendre. Vraiment, c'est hyper simple, vous l'avez super bien fait, vous m'avez même bluffé à dessiner vos propres doodles. Franchement, c'était pépite. Je vous relance le défi pour ce DALC de faire plein de petits dessins inspirés des miens ou créés par vous. Vous allez voir, c'est hyper simple. Je vous ai mis plein de petits modèles, donc comme la dernière fois, je l'ai fait au crayon. Donc je prends des photos, des images d'inspiration, vraiment des photos, et j'essaie de simplifier aux formes les plus simples. Donc je fais mes petits croquis au crayon sans trop appuyer. Et après, vous allez voir que j'ai juste à repasser avec un stylo noir. J'ai utilisé un stylo qui est fait en fait pour être utilisé avec des feutres alcool, avec des feutres. C'est juste pour éviter qu'ils bavent en fait. Mais si vous voulez juste faire des contours noirs, en réalité vous pouvez prendre n'importe quel stylo. Mais voilà, si vous prenez un feutre à eau et que vous mettez de l'aquarelle par-dessus après, ça risque peut-être de baver. Et en même temps, si vous avez envie de faire baver votre feutre, vous avez le droit de le faire aussi, ça peut donner un effet assez sympa. Hein, donc voilà, je repasse mes contours, tout simplement. Donc comme on va venir gommer ensuite, c'est pour ça que je vous ai demandé au début de ne pas trop appuyer sur votre croquis. Donc voilà, on repasse tous nos petits doodles au feutre. Et j'aime vraiment beaucoup cette étape. Pour m'aider à simplifier les dessins quand je m'inspire des photos, vraiment je simplifie à des figures géométriques telles que des ronds, des rectangles, des triangles, etc. Et c'est ce qui va donner ce petit côté un peu cute du doodles en fait. Et après avoir gommé, il reste une étape facultative, qui est peut-être une étape qui va vous demander un peu plus de lâcher prise. Donc moi c'est une étape que j'adore, j'aime bien mettre des petits motifs, des petits traits pour ajouter un petit peu de relief. J'ai vu la dernière fois que certains avaient fait ça avec la colorisation, en mettant voilà, des ombrages, du jelly roll blanc pour mettre des contrastes, de la lumière. Vraiment c'est à vous de faire comme vous le voulez, et puis si vous voulez vous arrêter là, ben c'est aussi possible. Et voilà, maintenant c'est à vous de jouer. Salut! Maintenant que Tipeee vous a montré comment faire des doodles, moi je vais vous montrer comment on va en faire des stickers maison. Alors voilà, on reprend les étapes de Tipeee. D'abord, il faut faire les doodles au crayon de papier. Ensuite, on les repasse au crayon noir. On gomme les traits au crayon de papier. Et on fait une mise en couleur. Une fois que nos petits stickers sont tout mignons, tout terminés, on vient les découper. On suit bien le bord. C'est pas une obligation. Vous pouvez laisser quelques millimètres de blanc tout autour, bien sûr. Et voilà, nos doodles sont terminés. Maintenant, on va commencer à faire des stickers. Il vous faudra une feuille de papier sulfurisé, c'est-à-dire une feuille de papier cuisson. Vous savez, les feuilles de papier qu'on met dans le fond du plat. Ensuite, il vous faut du scotch transparent épais, pas le tout petit, du bien gros. Et on vient recouvrir notre papier sulfurisé de grandes bandes de scotch. Les bandes, on va essayer de les chevaucher quelques millimètres pour que la plaque soit bien recouverte. Et on fait ça jusqu'en bas. Quand notre plaque est bien recouverte de scotch, on vient déposer tous nos petits stickers. Et là, vous vous souvenez, on vous avait dit de garder des fleurs et de les faire sécher. Et ben voilà, vous pouvez en prendre quelques-unes. On parle bien de petites fleurs, pas de grandes tiges, et il faut qu'elles soient le plus plates possible. Une fois qu'on a tout bien disposé sur notre papier, on vient recouvrir d'une deuxième couche de scotch, jusqu'en haut. Et pareil, on essaye de faire chevaucher le scotch. Alors, notre papier cuisson va servir de petit opercule. Vous savez, ça va être la partie qu'on enlève sur le sticker, ce qui sert à rien. La première couche de scotch va servir de collant. Et la seconde couche de scotch va servir finition papier glacé un petit peu sur le dessus. Mais elle sert aussi à coller. Et maintenant, deux choses. Vous voyez le stickers avec la petite fleur, j'ai laissé un espace tout autour parce qu'elle est fine, délicate et que je pouvais pas découper tout le long.
Red. Mais les doodles, je ne l'ai pas fait. Et alors qu'est-ce qui va se passer quand on va coller? En fait, mes doodles, ils vont pas coller. On prend un doodle, on enlève l'opercule. Et là, qu'est-ce qui va se passer? On va poser, donc le scotch va coller, très bien. Sauf que j'ai pas laissé d'espace. Et du coup, le scotch du dessus, il est collé sur le papier, mais le papier ne tient pas à la première couche de scotch, à part au niveau de la poignée du cartable, que j'ai évidé. Alors que la petite fleur, il y a un espace tout autour, donc ça tient bien. L'équerre, c'est pareil. Là où j'ai évidé au milieu, ça tient bien, mais pas tout autour. Parce qu'il n'y a rien qui retient le papier sur le scotch. La petite fleur, il faut pas la faire trop épaisse, sinon vous voyez ça fait un petit boursouflure. Voilà, et le cartable, vous voyez, il y a la première couche de scotch qui est collée, la deuxième couche de scotch est bien sur le cartable, mais entre le cartable et la première couche de scotch, ça tient pas. Donc je vous conseille de laisser quelques millimètres tout autour de votre stickers pour que ça colle bien.